trouvé grâce et nous avons ce privilège This evening we have got this privilege d'accueillir sous notre toit et Père to welcome our Father. Vous savez, Do you know? parfois il y a des personnes pour lesquelles At times there are people which on est à court de mots pour définir qui ils sont. it's very difficult for us to define who they are. Amen. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu, The first time I saw him, c'était d'abord dans les garnisons de prophètes, it was still in the prophet's school. dans le programme de la montagne, It was a mountain program avec le prophète Chokras. with Prophet Joe Christ. C'est là que la première fois je l'ai vu. That's why I met him. Et après là, pour la deuxième fois, Then after that, the second time, c'est là dans le ministère. it was in the Je n'ai ministry. jamais entendu parler sur une pensée pour laquelle il disait qu'il faut élever un peuple et une nation prophétique. He said that we need to elevate out the people who are prophetic. Et c'est là And that's where que j'avais trouvé cette grâce et privilège pour lequel il a prié pour moi et il a déclaré des choses dans ma vie. to pray for me and give me the J'étais encore privilege. un gamin, j'étais encore un étudiant And was still a student. et personnellement je n'avais même pas les calculs d'être ici à Kampala. And personally, I did not even calculate that he could be Je here. ne pensais même pas que je serais ici à Kampala, I couldn't even think that he could be here. mais Dieu savait comment il devait organiser les choses. But the Lord knew how to organize things. Et là nous avons ce privilège, And here we have this cet privilege, honneur de l'avoir parmi nous. this honor to have our amongst us. Elle fait un travail de Dieu très glorieux, And he's doing a glorious work of God. pas que dans notre nation congolaise, Not only in our nation of Congo, mais sur l'échelle mondiale. but on worldwide. Amen. Ce n'est pas ton amen là, tu l'as laissé à la maison, tu l'as laissé dans les taxis. I don't know if you're aiming this at home or in that taxi or right Alléluia. Amen. Je disais, fait un travail de Dieu glorieux, pas seulement au niveau de notre nation, now. He's doing a glorious work not only in our nation, mais bien plus but much more à l'échelle internationale. on a worldwide. Il est comme un miroir pour notre nation dans le monde. He is like a mirror to our nation. Vous savez, Do you know? je suis tellement loin que je ne suis pas digne de lui présenter comme il faut. I'm so far to present him the way I'm Ou je peux dire supposed comme to. un Jean que je ne suis pas digne de dénouer ses sandales. I can say that John that I'm not ready also supposed. Il est marié He's married et père de plusieurs enfants. and father of a lot of kids. Alors j'aimerais, And I would love par le maire qui est dit au sacrificateur, in a deceitful honor aux hommes de Dieu, to servants of est-ce que tu God. peux t'élever de là où tu es? Can you raise up wherever you are? Alors que tu entends célébrer le Seigneur pour sa vie, c'est ton tour de parler du prophète grâce pour bas. I want you to focus. Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour sa vie? Let's focus on his life. Amen. J'aimerais avant tout I would love first of all vous demander trois choses. to ask you three things. La première des choses que je vous demanderai, First of all, I'm going to ask from you. c'est que nous sommes au 30e jour de notre programme. This, Nous sommes déjà à 16e jour. 16e. this is our 16th day. Alors vous allez m'aider à bénir 16 personnes et leur dire bienvenue. Then you're going to want me to place 16 people, telling them you're most welcome. Rassurez-vous de bénir 16 personnes Be assured to place 16 people et dites-leur and tell them bienvenue dans la maison de l'Éternel. you're most welcome in the house of the Lord. Rassurez-vous de bénir quelqu'un. Be assured that you bless somebody. Rassurez-vous de déverser la joie dans le cœur d'une personne. Be assured that you deserve joyful in somebody's heart. Rassurez-vous d'arroser la vie de quelqu'un. Be assured that you're rosing somebody's life. Rassurez-vous de bien le faire. Seigneur. Be assured that you're doing it good. Rassurez-vous de bien le faire. Be assured that you're doing it good. Amen. Alors la deuxième des choses que nous allons faire, c'est pas maintenant, Second, what we are going to
of God, avec l'autorisation de l'homme de Dieu. with the authorization of the servant of God. J'ai toujours un défi, c'est que dans chaque programme de prière pour moi, I have every challenge for every program of prayer. l'exaucement doit être l'après ou encore le pendant programme. The answer should be within the program. Nous ne pouvons pas chercher la face de Dieu et qu'après on continue à vivre les mêmes choses. We cannot be in the face of the Lord and remain living the same thing. Alors Matthieu dit, si deux personnes s'accordent pour demander une chose, And for those people are going to ask for something, Louis II dit une chose quelconque. for a certain thing, Mais la version hébraïque dit, quelle que soit la chose, then the Hebrew version is saying that whatever thing elle leur sera donnée. is going to be given unto them. Et donc après ce culte, j'aimerais que tu te rassures de mettre des requêtes sur un papier. After this service, I want you to ask a request from our Tu n'as prayer. pas besoin de mettre tes identités, ton nom et tout ce que tu connais. You don't need to have your identity, no. Mets-nous juste tes requêtes But only just present those prayer requests. et tu nous mets ton numéro de téléphone. And also your number. Je crois que le samedi, on n'a pas de programme. Hein? I thought on Saturday we don't just worship. Pardon? Il n'y a pas de programme à part la consultation. Ok, à part la pro. Donc ça veut dire soit avant, soit après, je me rassurerai avec l'homme de Dieu d'appeler chacune de ces personnes pour que d'un commun accord, nous demandons que le ciel nous exauce. I'm going to ask and come in one accord to Si pray. tu es d'accord avec moi, tu me donnes un amen. J'insiste encore parce qu'il y a des gens, quand ils mettent le nom, ils savent que moi je prierai et je rendrai cela au pasteur, il va prier. Il y a des gens qui refusent de mettre les noms parce qu'ils se disent là on saura que c'est moi. Mets-nous juste ton numéro. Nous on va prier juste dès qu'on sera parti d'ici, on va remettre au pasteur, au prophète, pour qu'il nous les ramène le samedi afin que nous puissions prier dessus. You write it down and give it to the prophet and it's going to give it back to us. Et donc si vous avez aussi quelqu'un pour qui vous aimeriez qu'on prie, If I really want somebody, they want us to pray for. celle-là, on ne l'appellera pas, mais vous pouvez juste peut-être mettre son numéro en signe d'une identité nous permettant de parler sur quelqu'un comme il est dit dans Ézéchiel 4. You are going to put down his number, but you're not going to call him. Amen. Je vous sens très froid, donnez-moi un bon amen. Alors aidez-moi à saluer votre voisin, dites-lui que le frère Grâce vous salue. Hope I'm going to leave as brother first is greeting you. Je vous en prie, vous pouvez reprendre vos You places. can sit down. Et tout à l'heure, je vous demanderai d'être heureux. Alors ce soir, je dis merci à Dieu This evening I'm thanking the Lord pour la grâce qu'il nous accorde for the grace has given to us d'être en ce lieu. to be here. C'est un privilège. Et pour cela, nous lui disons merci. For that we say amen. And thank you. Alors je crois que le vendredi, quand on m'a appelé, On Friday when they called me, on m'a dit que je devais être ici le samedi. they told me that I'm supposed to be on Saturday. Cela a été compliqué pour moi et donc j'en profite pour présenter nos excuses. It was so complicated for me, but I'm asking for your forgiveness. Étant en dehors du pays, du continent, et donc Being outside of our country and outside of our continent, on devait clôturer un séminaire aux États-Unis et donc on devait courir. Voilà ce qui a causé notre retard ici. we need them to conclude the same lecture Saturday. Et donc j'espère que vous nous excusez pour le retard avec lequel. Et deuxièmement, nous disons merci à Dieu pour le prophète. Secondly, thank the Lord for the prophet. Il a remonté des vieux souvenirs He reminded me the old souvenirs. et je crois que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. And I believe that the Lord does anything good in His own time. Alors je nous proposerai deux textes s'il vous plaît. I'm going to give you the scriptures. On a déjà parlé de moi, on m'a présenté comme prophète. Moi je préfère plus qu'on m'appelle frère. They presented me like a prophet, but I Et donc comme on vous a dit, je prefer suis marié à une seule femme I'm married to one woman sans intention de divorcer. without any intention of divorcing. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'on avait besoin de ça? On a besoin de ça, c'est le seul endroit où on peut élever nos femmes. Somebody said that the only place where we can elevate our wives. Vous ne connaissez pas la souffrance que ça fait d'être femme d'homme de Dieu. Don't you know the suffering to be Il y a toujours des gens qui disent, les escrocs, laissez si, alors laissez-nous les célébrer. They are all but let us celebrate them. J'ai mal parlé, Did I speak evil? alors avec qui nous avons de merveilleux enfants. We have marvelous kids. Et je prie pour
toi qui n'es pas encore marié, que Dieu te donne aussi d'avoir une belle et bonne femme. I pray for you who is not yet married, may you get a good wife and a good husband. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise ça parce qu'après ils disent non mais il fallait commencer, pourquoi il parle de sa femme, c'est important parce que To speak of his wife, it's very important. nous ne prêchons pas seulement, mais nous enseignons également par les actes. We don't teach, but also et par we teach through notre actions. obéissance. Alors je nous propose deux textes, Matthieu chapitre 5. We are in Matthew chapter 5. Ensuite nous irons dans le livre de Genèse chapitre 15 Then we are going to go in Genesis 15 pour établir ce sur quoi nous parlerons ce soir. to establish what we're going to speak about. Alors je vous propose de lire Matthieu chapitre 5. Matthew chapter 5. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Matthew chapter 5 verse 14. Matthieu 5, 14, je vous prie de nous tenir debout, s'il vous plaît, nous aurons la parole du Seigneur. Let's go right please. Matthieu chapitre 5, verset 14, il est écrit: Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mais j'aimerais ensemble, si cela ne vous dérange, que nous puissions lire le verset 13. Let's read verse 13. Et donc, si on a trouvé, That's what we are there. j'aimerais qu'on lise ensemble le verset 13. Let's read verse 13. Si cela ne nous dérange pas, est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. Non, est-ce qu'on peut lire comme un peuple vivant? Let's read out the people Yeah. alive. 1, 2, 3. Vous êtes les sels de la terre. Mhm. Mais si les sels perdent sa saveur, avec quoi la donne Mhm. il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ok. On peut le relire une dernière fois. 1, 2, 3. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus dehors et foulé aux pieds par les hommes. Genèse chapitre 15, verset 11. Genesis 15, 11. Genèse 15, 11, nous lisons la parole du Seigneur. Il est écrit, je vais lire la partie A, aidez-moi à lire la partie B et ensuite on va se rasseoir. Il est écrit dans la partie A, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Et Abraham dit à chasse. Lis le prophétiquement, est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Et Abraham les chassa. Et Abraham les chassa. Père, parle-nous ce soir et en ton nom nous parlerons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous prie de nous rasseoir, s'il vous plaît. Let's all sit. Alors, frères et sœurs, ce soir, Brothers and sisters, this evening, nous allons tourner autour d'un merveilleux thème. we are going to stand against a marvelous thing. Vous êtes la lumière du monde. You are the light of the world. Et j'aimerais le dire autrement, tu es And I want to say it contrarily, la lumière du monde. that you are the light of the Je world. reprends, je dis, tu es I'm repeating that you are la lumière the light du monde. of the world. Ce soir, je ne suis pas venu parler à tout le monde, This evening, I don't have to speak to mais everyone, je suis venu parler à quelques personnes but I speak to somebody, qui se sont déjà connectées à cette pensée depuis le début those who started with this thought since the et beginning, qui comprennent que ces personnes ont une mission à jouer and they know that they have a mission to play dans ce monde. in this world. Jésus parle Jesus is saying, au début de ce chapitre. in the beginning of this scripture, Il est en train de dire plusieurs choses. he's saying a lot of things. Heureux ceux qui font ceci. Happy are those who say, Heureux ceux qui font cela. happy are those who are Et puis saying tout that. d'un coup, il dit, Then all of a sudden say, vous êtes le sel. you are the salt. Après, il dit And after, qu'on foule le sel. whenever they step on the salt, Et tout de suite, il dit, vous êtes la lumière. and after that he's saying that you are the light. Pour les lecteurs de la Bible, vous aurez l'impression qu'il n'y a pas une continuité d'idées. C'est comme si il y avait des idées qui tombaient comme ça dans la pensée de You are Christ. so that there are like thoughts coming out from God's head. Mais en vrai, c'est parce que Christ est en train de poursuivre une réalité. And because the Lord is following a certain reality, Il regarde ses disciples. he's saying all the disciples. Il leur dit, vous êtes la lumière. He's saying that you are the light. En d'autres termes, vous avez une mission, vous avez un rôle à jouer. Otherwise, you have the role to play. Et nous venons de lire un texte. And you're from reading the scripture. Pour plusieurs personnes, For other people,
on se poserait la question, we are going to ask, qu'est-ce que Genèse vient suivre ici? what is Genesis following in this story? Dans le Nouveau Testament, on parle de la lumière In the New Testament, they speak about the light, comme étant des lampes. like just lamp, Mais dans l'Ancien Testament, but in Old Testament, lorsqu'on parle par exemple dans Genèse chapitre 1er, when they speak about Genesis chapter 1, on ne parle pas seulement de la lumière comme une lampe, mais comme des luminaires. they are not saying God the light is just like a lamp, but just like luminous things. Et ce soir, j'aimerais parler And this evening, I want to speak des deux choses à vaincre two things to conquer pour réellement devenir une lumière. for really to become a light. On nous parle d'un homme qui est Abraham. They speak of a man called Abraham, Et cet homme a une mission à jouer comme une lumière. and he has a mission to play like a light. Et le texte que nous avons lu, And the scripture I'm reading, Abraham a une discussion avec Dieu. Abraham is discussing with the Lord, Et Dieu dit à Abraham ce qu'il devra faire and God is telling Abraham what to do pour vivre sa mission, to live out his mission, pour vivre l'accomplissement des promesses. to live out the accomplishment of the promise. Et la Bible dit que Abraham va respecter la parole qui lui a été donnée par Dieu. And the Bible says that Abraham is going to respect what the Lord is La saying. Bible dit qu'il va prendre des animaux, That is going to take out the animals, une tourterelle, une genisse, that owns all sorts of animals, et la Bible dit qu'il va couper ces animaux en deux. that they are going to tear them into two. Et la Bible dit qu'il a commencé à attendre Dieu. And the Bible says that he started by getting closer to the Lord. Et la Bible dit que pendant un moment, And for a certain moment, l'obscurité a commencé à venir. darkness started coming. Ça veut dire quand Abraham faisait ça, When Abraham was doing it, il était encore jour, il y avait la lumière. there was still there and there was light. Mais pendant qu'il attendait l'accomplissement des choses qu'il devait vivre, But to reach out to the accomplishment of things to live, la Bible déclare que l'obscurité a commencé à venir. the Bible says that darkness started coming. J'aimerais dire ceci avant d'aller loin. I want to say this before going far. Toute ténèbre dans nos vies n'est pas à chasser. For every darkness is not to chase away. Il y a des ténèbres qui viennent pour laisser ta lumière éclairer. There's some darkness who come to live out a light to shine. Deuxièmement, Secondly, toute ténèbre for every darkness, vient en réalité annoncer le type de lumière qui est en toi. it comes out to announce the kind of light you have. Il y a des maladies dans ta famille. There are diseases in your family. Non pas parce que Dieu vous a oublié, mais parce que la lumière qui est en toi doit faire taire les ténèbres de la maladie. Not only the Lord has forgotten, but the light in you to keep quiet the darkness. Je lève ma main et j'annonce. I'm raising up my hand and my mouth. Avant qu'il ne soit dimanche, Before reaching out Sunday, il y a des lumières qui vont... Il y a une lumière, je m'excuse, qui va s'imposer dans une famille. Parce que la lumière dont je parle, c'est toi. Si tu me donnes un amen, je monte. J'annonce à quelqu'un, avant la fin du mois d'août, les ténèbres qui parcouraient ta famille doivent se taire. Je n'ai pas encore vu la main d'un champion ce soir. Frères et sœurs, Brothers and sisters, là où la lumière doit luire, what are the light deserve to shine? il y a deux choses qui doivent se manifester quand vous avez été envoyé sur terre. There are two things to manifest when you are set out on earth. Je peux descendre, prophète. Can I go down, Pastor? Merci. Ça veut dire que lorsque Dieu regarde Abraham, When the Lord is sitting there, Abraham doit éclairer. Abraham needed to light up. Abraham doit mettre fin à certains combats dans sa famille. Abraham needed to stop some violence in the Et family. peut-être qu'on en parlera. Maybe we are going to speak about Il y avait 5 combats dans la famille d'Abraham There was 5 battles in the family qui of étaient le Abraham, symbole des ténèbres. which was the symbol of darkness. Mais quand Dieu veut marcher avec Abraham, When the Lord wants to walk with Abraham, Dieu veut faire comprendre à Abraham, the Lord wants to make Abraham lorsque tu es une lumière, when you are a light, deux choses doivent t'accompagner sur la terre. two things are 1. first, Le programme divin. the divine pro. 2. Second, La provision divine. the provision divine. Vous ne pouvez pas être une lumière You cannot be a light si vous n'avez pas un programme divin à exécuter. because you don't have a divine program to exercise. Vous ne pouvez pas être une You lumière cannot be a light si vous n'avez pas une provision qui vous accompagne dans ce monde. because you don't have a provision going within this Je earth. ne suis pas venu avec un enseignement de pauvreté. I did not come with a teaching of poverty. Il y a des moments où parler est une chose, There's a time when I'm speaking is mais a il en est un autre de laisser les choses que Dieu a déposées en nous s'exprimer. Of which one we give the things the Lord in us to be exposed. Je parle à quelqu'un ici. Am I speaking to somebody? Tu ne peux pas être porteur de You lumière cannot be a partaker
sake of life. Pendant qu'il y a des gens qui n'utilisent pas chez toi à cause de $500. People are not going with because Je vois des hommes que Dieu va bénir au Seigneur. Nous le servirons avec nos biens. We are going to serve him with Oh our mon Dieu, je pensais que je parlais à quelqu'un. I don't want you to serve Tape him. la main de ton voisin. That's the one of your En ces 4 jours, that in this 4 days, il est question de secouer le ciel to shake up the heavens, pour vivre notre programme live out our program, et vivre aussi notre provision and de also vie. to live out our divine provision. Oh mon Dieu. Je suis de ceux qui croient I'm not going to believe qu'il est possible that it is possible d'être serviteur de Dieu to be a servant of et God d'avoir des entreprises. and to do hard enterprises. Dieu dit à Abraham, God is telling to Abraham, oh mon Dieu, je ferai de toi une I'm source. going to make you a source. J'annonce à quelqu'un, I'm announcing to être somebody. une lumière. Light. Annonce aussi que tu dois être une source de bénédiction. Also, you need to be a source of blessing. Abishai dit à David, Then Abishai is saying unto David, tu ne sortiras pas avec nous. you are not going to go with us. Parce que si on te tue, Because if I told you tell you, c'est la lampe d'Israël qui s'éteint. it's not provision is to be given. Ça veut dire ceci. This is to say, Il y a des hommes ici, there are some men here. s'ils meurent, If I told they can die, ils mettent des familles au chômage. let not families not in Christ. Toi, tu dois engager des familles. Not to engage families. Ton amène ne correspond pas à ce que Dieu doit faire. Je parle à une lampe des nations ici. Si toi tu meurs, il y a un papa qui sera au chômage. Il y a une maman qui sera au chômage. Voilà pourquoi j'annonce, au-delà du programme, que la provision sur ta vie soit activée. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et si ces deux choses doivent vous accompagner, comprenez avec moi qu'il y a deux types de combats que vous devez rencontrer. Et c'est de ces deux combats dont j'aimerais parler dans la sphère spirituelle. Si vous n'arrivez pas à vaincre ces deux combats, il devient impossible pour vous de devenir des porteurs de lumière. It becomes very possible to be the partaker of light. Come on. Yes. S'il y a un programme divin et s'il y a une provision divine, c'est que vous rencontrerez deux types de combats. Un, les destructeurs de programmes. Deux, les destructeurs de la provision divine. La Bible dit que quand l'obscurité a commencé à venir, les oiseaux de proie sont venus pour détruire la provision que Abraham avait mise sur place. Mais dans cette provision se cachait le programme de ce que Abraham et sa descendance devaient devenir. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous a emmenés ici sur terre, c'est qu'il y a des choses qu'on doit exécuter. Il y a des choses qu'on doit accomplir. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le séculier ou dans les autres domaines de la vie. Mais dans le plan de l'ennemi, il vient pour détruire ce programme afin que nous ne vivions pas ce que Dieu a prévu. La Bible me parle de Joseph. On a envoyé Joseph aller voir comment se portaient ses frères. La Bible dit pendant qu'il partait, ses frères disent, voilà le faiseur de songes, tuons-le. Pendant qu'il dit ça, Joseph avait à peine 17 ans. Dans le programme de Dieu, Joseph n'était pas appelé à mourir à cet âge. Mais les destructeurs de programme ont décidé de le précipiter. Je lève ma main et j'annonce. Tu ne mourras pas avant ton temps. Ton amen ne correspond pas à ce que tu fais. Je dis, tu ne vas pas mourir avant le temps que tu as préparé pour toi. Tape la main de ton voisin. Dis-lui, c'est de toi qu'on parle. Tu ne mourras pas. Oh mon Dieu,
Je pensais que je parle à quelqu'un. Je prie pour quelqu'un qui est un Joseph de sa famille. Joseph n'est pas mort à 17 ans. Il n'est pas mort à 20 ans. Il n'est pas mort à 60 ans. Il n'est pas mort à 100 ans. La Bible me dit à 110 ans. Je lève ma main, je déclare. Dans cette assemblée, fini les morts prématurés. Oh mon Dieu, si j'étais toi, j'aurais donné un amen. Je bénis tes enfants. Oh mon Dieu. Pendant que tu as ta main. Bon, aujourd'hui on a introduit, on n'est pas là pour prophétiser. Mais pendant que tu as ta main levée, je viens de voir comme un drapeau que tu élèves. Et je vois une croix qu'on est en train de briser. Je pose la question au Seigneur. Au lieu qu'il me réponde, il ouvre mes yeux. Je vois une machine de couture devant toi. Il y a quelqu'un qui fait la couture chez toi. Is there somebody making out tailoring at your place? Pendant que je parle, trouvez-moi aussi un nom comme Jordana, un nom comme ça. Trouvez-moi un nom comme ça. C'est ta femme. Hein? C'est ta femme. Elle est où? À la maison. Qui fait la couture chez toi? C'est elle-même. Est-ce que tu sais que pendant que je parle, il y a quelques années à la même période, aujourd'hui c'est le combien? Le 13. À la même période, il y a quelques années en arrière, ils ont perdu quelqu'un le 11 août. J'entends Jean Bosco. Si toi tu ne sais pas, tu vas chercher. Je ne parle pas de gens de Dieu. Ça, c'est pas mon problème. C'est son frère qui est décédé. Après celui-là, on a frappé cette année au mois de février. Jean de Dieu. Maintenant là, on a dit qu'on va la frapper, elle, au mois d'octobre. Pendant que tu te lèves et tu agites ta main, Dieu me dit, dis-lui que la mort vient de quitter la vie de Jordana. Ton main ne correspond pas à ce que tu fais. Pendant que tu acclames, j'entends le cri d'un bébé. Je lève ma main, je bénis la vie de quelqu'un. Ton main n'est pas à la dimension de ce que tu fais. Dans la main de ton voisin, dis-lui cette année, il n'y aura pas de mort chez toi. Pendant que je te regarde, je suis en train de voir qu'on avait déjà prévu de te précipiter aussi. Mais pendant que je suis en train de te regarder, maintenant même, Dieu est en train de restaurer ton foi. Toi, tu étais un homme qu'on devait retrouver mort dans l'alcool. Mais Dieu t'a pris. Et pendant que je te regarde, Dieu me dit, dis à cet homme qu'il va marcher dans le miracle. Je lève ma main et je déclare, accomplis la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Tu vivras le programme de Dieu aujourd'hui. Comme la main de 3 personnes, dis-leur, nous allons accomplir la mission que Dieu a pour nous. Si ton voisin te coûte, toi aussi coûte-le, cherche un voisin prophétique, tu vivras la mission. Parce que pendant que je te regarde, ton numéro de téléphone se termine avec 6. On va sois calme, on va tuer personne. Tu vois les numéros comme 7, 8, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 6. Pendant que je te regarde, je vois qu'on vient de sortir ce numéro-là dans un trou sombre. Et je pose la question au Seigneur. Il me dit, dis à cet homme, parmi les hommes riches de cette assemblée, et pendant que je te regarde, je te vois au milieu de la charcuterie.
Tu vois, il y a comme des cervelas là-bas qui t'entourent, les saucissons. Et puis je vois une entreprise que vous allez monter, ça aura le nom comme de Jordi. Et puis je vois un restaurant qui est en train de venir. Alléluia. Et puis je suis en train de voir des fromages. Je lève ma main, je déclare. Comme prophète de l'Éternel. Qu'il pleuve, qu'il neige. Tu vivras le programme que Dieu a pour ta vie. Je n'ai pas entendu la main d'un champion. Je bénis la vie de tes enfants. Je bénis la vie de tes parents. Personne ne va mourir sans que le programme de Dieu soit accompli. Si c'est à moi que je prie, donne-moi un amen de gloire. Comment qu'ils disent, voilà le faiseur de son. Dans le plan de Dieu, Joseph n'est pas le faiseur de songes. Joseph est l'interprète des songes. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce que le monde dit de toi n'est pas ce que le ciel dit de toi. Pendant que les gens disent qu'il est en retard dans le mariage, Dieu dit tu es la lumière de ta famille. Pendant que les gens disent qu'il a beaucoup échoué, Dieu dit voici la lumière. Oh mon Dieu, ici à Kampala, je lève ma main comme prophète de Dieu. Et je suis en train de t'annoncer, cette année, ta lumière brillera. Oh mon Dieu, ton amen n'est pas la dimension de ce que tu fais. Je ne peux pas te prêcher ce que je ne vis pas. Il y a quelques temps en arrière, je parlais à mon fils. Je dis le ministère c'est bien. Mais pendant que je te parle, maintenant tu dois engendrer tes entreprises. Pendant que je parle, il vient d'engendrer son entreprise. Je mange mes dîmes calmement. Même moi-même qui te parle, je suis à ma 4e entreprise que je mets sur pied. Et je t'annonce que ça marche bien. Je suis de ceux qui croient que tu peux prêcher l'évangile en étant ministre dans une nation. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je bénis les millionnaires de cette église. Je savais que tu allais me donner un amen comme ça. Je ne parle pas de ton diplôme. Pour la main de 2 personnes. Dis-leur cette année, le programme divin sera exécuté. Dans la pensée de Dieu, tu es un homme qui doit faire les miracles. Mais le diable veut te faire croire que tu n'es pas à rien. Dans la pensée de Dieu, tes enfants seront soit ministres, soit sacrificateurs. Et le diable voudrait faire croire à tes enfants qu'ils doivent devenir lesbiennes. Je lève ma main, je déclare, aucun programme ne sera modifié. Deviens ce que tu dois devenir. Y a-t-il des Joseph ici? Je t'annonce que ton entourage, que les méchants n'arrêteront pas le programme de Dieu sur ta vie. Si tu es une lumière, dis avec moi yes. J'ai envie de te dire, peu importe ce que les gens pensent de toi, après ce culte, marche comme un homme que Dieu a béni. Oh mon Dieu. Même si tes poches sont vides, commence à parler de toi comme un homme béni. Je vois un voyage que tu vas faire. Et ce voyage va te faire beaucoup de bien. Tu connais Nathalie?
Tu connais pas, c'est pas grave. Moi, j'avance. Prends-moi ces 4 lettres. R-U-G-O. Tu as pris? R-U-G-O. Non, moi je te donne. Prends toutes les lettres là. Tu as pris. Tu gardes ça et puis après on va parler. Parce que pendant que je parle, il y a des noms comme A, H, A, D. Comment? Alléluia. Alléluia. Je sais que c'est ton nom. Pendant que je parle, je suis en train de te voir monter. It's my day. Et je suis en train d'annoncer que les gens veulent ou ils ne veulent pas. Amen. Amen. Personne ne va bloquer ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Tu as combien d'enfants? Un seul enfant. Mais pendant que tu dis un seul, moi je viens de voir 2 autres qui sont en train d'atterrir. Amen. Amen. Général. Comment? Ça là, on met dans le sang de Jésus. Et la deuxième des choses pendant que je regarde, tu connais Étienne? C'est qui? Béatrice. Toi, prends ces noms, garde. Quand tu vas arriver à la maison et que tu vas commencer à poser des questions, dès qu'on t'aura répondu, viens, on va avancer. Moi, je ne parle pas de Étienne, ton ami là avec. Non, je ne parle pas de ce Étienne-là. Et puis, quand tu m'auras trouvé quelqu'un qui est né au mois d'avril, le 20, tu vas revenir vers moi pour qu'on discute. C'est ta femme. Va maintenant poser des questions à ta femme et puis tu vas revenir demain, on va causer. Amen. J'annonce à quelqu'un. Yes. Même si pendant que je parle, toi tu es en train de dire s'il prophétise vraiment de la part de Dieu qu'il me parle. Je ne suis pas venu. Parce que pendant que tu parles dans ton cœur, moi je t'écoute. J'étais en train de dire à quelqu'un, personne ne va détruire le programme que Dieu a pour toi. Mais la deuxième des choses, c'est bon, on peut continuer? C'est bon? La deuxième des choses, il y a ce qu'on appelle la provision divine. Accomplir un programme sans ta provision va t'emmener à vivre la frustration. Je reprends. Vivre le programme sans la provision t'emmènera à vivre la frustration. Il y a des hommes qui sont appelés au ministère. Aujourd'hui, ils fabriquent les miracles parce que la provision qu'ils devaient les accompagner n'est pas. Cette frustration les amène à fabriquer des choses. Cette frustration les amène à dire le plus important c'est de prêcher. Si le plus important est seulement de prêcher, pourquoi Jésus faisait des miracles? C'est la frustration qui commence à t'amener à nous donner ce type de prédication. Notre prédication ne repose pas sur des discours persuadants. Je crois au plus profond de moi qu'avant qu'il ne soit dimanche, il y a quelqu'un qui vivra son miracle ici. Il y a quelqu'un qui retrouvera la provision qu'il lui faut pour avancer avec dans sa mission. Je refuse que tu avances sans la
provision qui doit te discerner. Je ne parle pas tout le monde. Je ne suis pas un suiveur, mais je suis un provocateur de mouvement. La lumière doit provoquer le mouvement et non pas suivre le mouvement. Quand tu es une lumière, avec la provision qu'il te faut, même dans les ténèbres, on viendra te chercher. Maintenant, la Bible dit ceci. Abraham apprête la provision pour déclencher le programme. La Bible dit les oiseaux de proie sont venus. Quand je remonte ma Bible, je me rends compte que dans Genèse 41, un homme fait un rêve. Abraham. Pharaon, je m'excuse. Il dit, j'ai vu des vaches grasses et j'ai vu des vaches maigres. Les vaches maigres ont englouti les vaches grasses. On pose la question à Joseph. Joseph fait comprendre que la provision de tout l'Égypte de 7 ans vient d'être détruit. Si ces forces sont capables de détruire la provision de toute une nation, ce n'est pas la provision d'une famille qui va les compliquer. En réalité, Dieu n'a qu'une seule mesure pour nous, ses enfants. C'est la mesure d'abondance. N'accepte plus de voir ta famille dans cette position-là. Oh mon Dieu, je savais que tu allais me donner la main comme ça. Il y a les provisions des familles que nous allons récupérer ce soir. Amen. Amen. D'heureuse mémoire, mon père qui nous a quittés il y a 1 année et demie, pasteur de son état, tous ses fils, quand je dis tous, ça veut dire de l'aîné au cadet. Tous sont pasteurs. Certains sont dans les entreprises publiques, mais avec des meilleurs postes, mais tous au moins une entreprise à son actif. Ça veut dire qu'il est possible que Dieu bénisse de l'aîné au cadet. Je savais que tu allais me donner la main comme ça. Je lève ma main, je déclare qu'à cause de toi, la provision d'une famille revient. Si tu me donnes la main, je bénis les jours qui sont en train de finir. Je bénis le sel des enfants. Pendant que je parle, Dieu est en train de t'emmener quelque part. Amen. Mais je viens de voir le 25 décembre. Amen. Qui est né le 25 décembre? Je ne parle pas de toi, je parle de Noëlla. Maman s'appelle Maman Noëlla, même si les autres aiment l'appeler Danono. Elle est où? À Bukavu. Est-ce que tu sais que pendant que tu as levé tes mains comme ça, il y a des bandits qui devaient entrer aujourd'hui chez elle et on devait la fusiller? Mais pendant que toi tu dis Amen, je vois un ange qui vient d'être dépêché en direction de Noëlla afin d'arrêter le complot de l'ennemi. Je lève ma main, je déclare, on ne détruira pas ce que tu aimes. C'est que j'ai dans une atmosphère comme celle-ci, c'est que tout geste prophétique entre en toi. Pendant que tu acclames, que les ennemis de ta famille tombent. Donc ça c'est tout. C'est ta petite sœur, Lydia. Je ne connais pas Lydia, il faut demander à Dorcas. Moi je te donne, toi tu cherches. Myriam, toi prends les noms, commence à garder.
Ne t'en fais pas, je vois clair. Parce que je vois des gens, tu vois des noms comme Batumiki. On est en train de voler maintenant là pendant que je te parle. On est en train de voler la provision. Quand tu auras demandé ce nom-là, elle-même, elle sait où elle est située. Et moi, je parle seulement comme un prophète. Déborah, toi prends. Toi prends. C'est ta petite soeur. Moi, je donne, toi tu prends. Pendant que je te regarde, pourquoi je vois des histoires comme des films? Je faisais les théâtres, les films. Mais je viens de voir ton image. C'est comme si on te mettait sur un gradin. Et je suis en train de comprendre qu'on vient de te sortir de la masse des gens qui étaient voués à l'échec. Tu compteras avec moi à partir d'aujourd'hui, 27 jours. Le 27e jour, une nouvelle saison vient de s'ouvrir sur toi. Ton numéro de téléphone se termine par quel chiffre? Ton numéro se termine par quel chiffre? Hein? 10, 6. Emmanuel, c'est qui? Même si toi tu aimes qu'on t'appelle Douglas. Général. Bénis d'abord tes poches et puis je te parle. Parce que la sécheresse là que je vois c'est compliqué. Bénis tes poches. Amen. 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 Écoute. Pendant que je suis en train de parler, je suis venu comme un prophète. Et je suis venu annoncer à des hommes et des femmes les situations dans lesquelles vous étiez viennent d'être changées maintenant dans le nom de Jésus. Prenez-moi un peu ce numéro 7, 9, 3. 7, 3, 9. Un, 7, 3, 9, 4, 4, 1. Gardez-moi ce numéro-là. Ou encore essayer de me l'appeler maintenant là. Il y a des choses qui doivent se passer ici. Dès que tu commences à appeler, tu me dis. Hein? Ok. Je peux d'abord continuer ce que je disais. Dis avec moi, personne ne va détruire ma provision. La Bible dit les 7 vaches étaient la provision qui ont été détruites. Y a-t-il eu la famine en Égypte, oui ou non? Dans Genèse 40, j'ai parlé de 41, 40. 40, 41. Dans 40, la Bible parle de l'échanson et du panétier. The Bible is speaking about Et on dit qu'ils ont eu des songes. that they had dreams. Et la Bible dit que le panétier s'est vu avec un panier sur sa tête. Then they had a basket on their head. Et la Bible dit qu'il a vu les oiseaux And they saw the birds. qui sont venus pour manger de ce qu'il y avait dans le panier. They came out to eat what was in the basket. Et la Bible dit quand il s'est réveillé, When they were alive, il cherche l'explication. he's looking for explanation. Joseph lui dit, Joseph is saying, ce que tu viens de voir what you're from saying annonce que tu dois mourir. is announcing that you're supposed to die. Pourquoi? Why? Celui qui a perdu la provision spirituelle The one who has lost that spiritual provision, n'a plus rien à recevoir sur la terre. he has nothing to get on earth. Tout ce que vous recevez sur la terre Whatever you receive on earth, est fruit de ce que vous avez spirituellement. it's a cause of what you have spiritually. Or, spirituellement, Dieu n'a envoyé personne vide ici sur terre. Spiritually, the only God sends everybody empty here on earth.
Si je parle à quelqu'un. Il dit, comme tu as vu ça, c'est que tu dois mourir. Quel est le rapport entre la provision et la vie de quelqu'un? Avance. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je ne fais que tourner autour de la mort. Puisque toi tu as encore une provision à donner à cette terre, tu ne pourras pas mourir dans le nom de Jésus. Et la Bible dit ceci. Cet homme a vu l'oiseau ou les oiseaux et il n'a fait aucun mouvement. Vous serez d'accord avec moi que si un oiseau est même à 5 mètres de vous, dès que vous avez bougé, l'oiseau fuit. Ça veut dire que ce panetier était resté là comme ça, sans bouger. Toute inactivité spirituelle laisse les dévoreurs de vos vies vous engloutir. Ce n'est pas le prophète qui donne ce programme. Si vous voyez un programme comme ça, c'est que Dieu se rend compte que dans l'activité spirituelle, il y a des choses qu'on veut détruire. Vous devez vous lever spirituellement. Le panetier est resté fixe. Mais la Bible dit que Abraham a vu les mêmes oiseaux, mais lui les chassa. Je ne crois pas ce soir qu'il y a ceux qui sont de la race du panetier. Si tu es de la race du panetier, ce n'est pas toi que je parle. Mais si tu es de la race d'Abraham, ce soir, nous allons chasser tous les destructeurs des provisions parce que notre lumière doit luire. Si tu me donnes un amen, que ta provision soit gardée. Il y a des chefs d'entreprise ici. Il y a des femmes d'affaires ici. Il y a des prédicatrices en sérieux qui doivent aller dans les nations. Ce soir, je me lève contre tous ceux qui détruisent les provisions. Dans le nom de Jésus, leur mission s'arrête dans vos vies. Si tu me donnes un amen, tape la main de ton voisin. Dis-lui, personne ne va détruire ta provision. Oh mon Dieu. Papa, tu peux le mettre. C'est ainsi que quand Jésus parle, il dit à Pierre, il dit à Jacques, il dit à Jean, mais Jacques ne vit pas ce que Jean et ce que Pierre va vivre. Parce qu'à lui, la provision a été arrachée. On en parlera demain. Ce qui fait que lui et Pierre sont en prison. Pierre sort, mais lui va mourir. Je lève ma main, je déclare. Il n'y a pas de Jacques ici ce soir. Toi, tu as des choses à accomplir. Tes enfants doivent voir ce que Dieu doit faire par toi. Je bénis ta provision dans le nom de Jésus. J'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Le type de provision qu'il y a sur votre vie annonce le type de relation que vous devez avoir. Les pains qu'il y avait dans cette corbeille, c'était des pains pour la royauté. C'est pour ça qu'il fréquentait le palais royal. Si vous voulez savoir quel type de provision il y a sur vous, regardez le type de contact et le type de connexion que vous avez. Toi, tu as toujours des amis avec qui vous devez vous disputer. Ça veut dire qu'il y a un problème de qualité de ta provision. Tu as toujours des amis qui doivent te conduire dans la débauche. Je lève ma main, je déclare que Dieu te sépare des mauvaises connexions et que la meilleure provision vienne sur ta vie. Il y a des hommes et des femmes ici qui doivent avoir accès dans les palais des rois, dans les maisons des ministres. Ton amen n'est pas la dimension de ce que tu fais.
sais, pendant que je dis ça, You know what I'm saying is, le peuple pour mourir, je lève ma main, je déclare que Dieu emmène vers toi des connexions qui vont bénir ta vie et changer la saison. Si tu me donnes un amen, reçois la grâce de ces choses. Ton amen ne correspond pas à ce que Dieu fait. Je bénis un homme, je bénis une femme, et je déclare qu'avant la fin de ce mois, sois victime des meilleures connexions. Jésus parle à ses disciples. Il dit, quand vous priez, dites, donne-nous notre pain. En d'autres termes, donne-nous notre provision. Ça veut dire la provision est un droit d'alliance. Mais ce que j'aime, c'est que quand on parle de Élie, le corbeau doit venir avec le pain. Mais Dieu lui dit, va là, au torrent de Kérit. Ça veut dire le pain ne vient pas n'importe où. Puisque tu es dans la maison de Dieu, je prends le ciel à témoin, la terre à témoin. Je me tiens en prophète de Dieu et je déclare sur ta vie que les meilleures connexions viennent dans le nom de Jésus. Tu n'es pas appelé à vivre des choses médiocres. Comment ça se fait depuis que l'année a commencé? Ton plus grand montant ne dépasse pas $200. Il y a des gens quand on dit ça, ils disent oh non, le plus important c'est le royaume des cieux. On t'a dit qu'au ciel il y a les dollars. Pierre lui-même il dit à Jésus, nous avons tout. Comme tu es une lumière, il y a des moments où tes mots ne suffisent pas. Les gens doivent voir ta vie. Comment je peux vous prêcher un Jésus qui bénit si moi-même je ne le vis pas? Comment je peux prêcher un Jésus qui guérit pendant que... Voilà pourquoi je prie pour toi. Après ce culte, les connexions reviennent. Le type de provision sur ta vie change. Si tu me donnes un amen, je bénis ta saison. Tape la main de deux personnes. Dis-le, finis les provisions moyennes. Finis les provisions médiocres. Oh, dis-leur bien, finis les saisons et les provisions médiocres. Finis les provisions moyennes. Que le Dieu des choses excellentes se manifeste dans nos vies. Parce que dans cette église, il y a quelqu'un qui s'appelle Naomi. Il y a ma femme qui s'appelle Naomi. Il y a une de mes filles qui est aussi Naomi. Papa Eddie, c'est qui? Mon père. Ton père. Il est où? À Kinshasa. Richard. Si tu ne connais pas, laisse-moi, je vais avancer. Tu ne connais pas, n'est-ce pas? Hein? Samuel, tu connais? C'est toi. Tu sais que ton véritable nom c'était Richard. Je suis dans la discussion de tes parents. L'aîné de famille c'est qui? C'est toi. Bobo. C'est toi. Le nom qu'on voulait te donner c'était Richard. Tu es né au mois de juillet, non? Le 17. L'année je garde pour moi. Tu es né à 4h du matin, 25 minutes, 39 secondes. Maintenant, pendant que je te parle, je vois Eddie au salon de coiffure. On est en train d'arranger ses cheveux. Les cheveux ont déjà commencé à partir, mais on arrange quand même. Et puis, maintenant Dieu me dit ceci. C'est que Eddie n'a pas vécu, toi tu vas le vivre. Amen. Et pendant que je regarde ce bien-aimé, je suis en train de voir beaucoup de nuages sombres autour de lui. Mais après ce programme, je vois Dieu tracer ta vie.
Et Dieu vient de t'épargner d'un accident. Ça t'est déjà arrivé de faire l'haltérophilie? Je suis en train de te voir en train de le faire. Tu veux déposer la barre de fer et ça tombe sur toi. Tu as un choc au niveau de l'épaule. Ça commence à s'aggraver. On dit qu'on doit t'opérer. Non, non. Dieu t'épargne de cela. Amen. Grâce, c'est qui? Mon petit frère. Ton petit frère. Mira, c'est qui? Sois calme, on va tuer personne. Salazar, c'est qui? C'est mon petit frère. Amen. Qui est né au mois d'avril? Grâce, Mira, le 22. On fait vite, vite. Oui. Oui. Général. Oh. Le romantisme. Pendant que je le regarde, je vois quelqu'un que Dieu va bénir. Mais il faudrait que toi-même tu te prennes beaucoup au sérieux. Parce que je ne te vois pas travailler pour quelqu'un. C'est-à-dire, même si tu es arrivé de travailler pour quelqu'un, dans les jours qui viennent, tu dois penser à créer tes entreprises. Amen. Amen. Et parmi ces entreprises, il doit y avoir une entreprise de sécurité. Yes! Je continue. Il doit avoir une entreprise, comment on appelle ça, d'entretien, de maintenance. Yes. Je vois des gens qui sont en train de faire des cleaners et tout ça. Comment ça écrit? Même si quelqu'un vole, pour eux ça ne marchera pas, pour toi ça marchera. Yes. Bon, le troisième que je dis, il faut que tu viennes me voir calmement. Mais pendant que je suis en train de te regarder, madame va bien? On a mis dans le sang de Jésus. Toi, dis seulement Amen, moi j'avance, c'est moi qui vois. Amen. On l'a mis dans le sang de Jésus. La manière dont les gens commencent à intercéder, la Seigneur, pour moi, qu'on voit, j'ai déjà vu. C'est pas grave. Mais pendant que je te regarde, Dieu est en train de t'emmener quelque part. Et cette nuit, tu prieras pour papa. Parce que pendant que tu seras en train de prier pour lui, Dieu vient de l'épargner d'un AVC. Je vois un AVC, je vois un autre AVC, mais je vois Dieu l'épargner de cela. Je vois quelqu'un, papa prêche. Parce que je vois quelqu'un qui ne vit pas ce qu'il devait vivre. Mais Dieu me dit, toi tu vivras cela. Et toi tu seras une consolation pour la famille. Parce qu'on a voulu détruire ta provision en tant qu'aîné de famille. Tu as commencé, mais je vois Dieu redresser les choses dans ta vie. Je me tiens comme un prophète ici. Et je déclare sur lui. Peu importe les connexions que tu as faites, ta vie ne sera pas détruite dans le nom de Jésus. Tiens-toi debout une minute, je vais prier avec toi. Tiens-toi debout une minute, j'aimerais prier avec toi. Excusez-moi d'avoir débordé de quelques minutes. Tu vas prier avec moi, tu vas dire ces deux choses. Premièrement, que tous les destructeurs de provision soient écrasés de devant ton chemin. Il y a des gens ici, même quand Dieu veut leur faire du bien par rapport à des gens, eux reçoivent que les miettes. Je suis convaincu que le témoignage que je donnais tout à l'heure, il y a quelqu'un après ce programme qui recevra des documents d'une parcelle, qui recevra un chèque qui n'a jamais touché. Même si tu ne le dis pas même, je dis Amen comme un prophète. Il y a quelqu'un qui va ressentir le fardeau de te faire du bien. Un jour, je suis en train de partager avec quelques hommes de Dieu. Et il y a un homme de Dieu de mon pays qui s'appelle Mouma. Mouma. On finit. Et puis je parlais de quelque chose, il va, il prend l'offrande, il donne. Et tout ce qu'il avait donné n'était que, je pense, $20 ou $30. Et puis après l'avoir béni, il est parti. En cours de route, il dit, il sent qu'il veut payer des pastilles parce qu'il a mal à la gorge.
Dès qu'il entre dans la pharmacie, il rencontre un monsieur. Le monsieur lui dit, j'étais beaucoup cherché. Et le monsieur va ouvrir son véhicule. Le monsieur dit, je cherchais vraiment comment je pouvais te donner ça. Et puis quelques temps après, je sens mon téléphone sonner, je suis à l'hôtel Béatrice. Je réponds. Il me dit, tu es où? J'ai dit, qu'est-ce qui est? Tu es où? J'ai dit, je suis à l'hôtel. Il me dit, attends-moi là-bas, je viens. Il vient, il dit, un homme vient de me bénir avec $10,000. Je crois au surnaturel. Quand la saison change, quand la provision revient, Dieu te bénit pour que tu éclaires aussi ceux qui sont dans la La provision doit éclairer ta famille. Vous ne savez pas ce que ça fait d'être dans une famille qui souffre. Je ne suis pas contre ça. Mais imaginez, vous avez un problème, maman est malade, il faut soigner. On appelle tel. Ces réunions-là peuvent vous prendre 2 heures, vous ne trouvez pas de solution. Je me suis rendu compte à un moment, dès qu'on a des réunions des familles comme ça, en 3 minutes, on a fini. Dès qu'on a dit non, on a besoin d'autant. Il y a l'un d'entre nous qui dit je prends la facture. Et puis ça devient quand même non, pourquoi toi tu veux prendre? Bon, moi aussi j'ajoute. Que Dieu ramène ces choses ici dans cette vie. Si tu ne le reçois pas plus toi, reçois-le pour tes enfants dans le nom de Jésus. Quand Joseph fait son songe, il voit 11 étoiles. Ça veut dire que tous ses frères étaient des lumières. Et des porteurs de lumière. Il est possible que toute une famille soit bénie. Ce soir pendant 2 minutes. Ne murmure pas. Nous allons détruire les destructeurs de provision et les destructeurs de programmes divins. Toi, pendant ce temps, tu devais déjà avoir ton entreprise. Tu devais déjà peut-être avoir des jumeaux bien installés. Mais il y a des gens qui combattent le programme que Dieu a pour toi. Et ce soir, Dieu est de notre côté. Si ton voisin va t'empêcher de prier, tu as le droit de te déplacer. Et nous allons battre de nos mains. Nous allons détruire les destructeurs de programmes et de provisions. Commence à lever la voix sur le Dieu dans le Jésus. Ta manière de prier le temps. Ta manière de prier le temps. Tu ne peux pas te donner une lumière. Ces 2 choses n'ont pas été faites. Lève-toi contre ces 2 entités spirituelles. Lève-toi contre ces 2 entités spirituelles. Dans la pensée de Dieu, tu ne peux pas être médiocre. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est une mesure d'abondance. Je crois en ce Dieu qui nous fait récupérer les années. Il y a une meilleure provision sur ta vie. Ton programme doit être exécuté.
connexions revenir vers toi. Je vois les grands contacts arriver après ce cri. Et t'arrêtes pas de prier. Est-ce que tu peux encore monter de la même manière que tu veux donner ces entités qui tombent sur le jour, toutes les décisions, tout dictateur, qui ont signé les écrits contre la condition publique, attaché à ta vie, attaché à ton élection, attaché à ta destinée. Il tombe ce soir sur le jour et on veut servir tous les dictateurs visibles. Ils se sont levés par rapport au esprit. Condition divine attachée à ta vie. Et ce soir qui tombe, il va se blesser au nom de Jésus. Et Shadala sous les rayons. Et Yomala Shadala sous les rayons. Déclare dans le nom de Jésus, avec le Saint-Esprit, je te prie, Père, je crois que je vivrai tout programme qui a établi sur ma destinée. Je crois avec le Saint-Esprit que ma provision est restaurée. Au nom de Jésus, que tu sois réellement la source qui n'établira jamais. Parce que Dieu, comme tu t'as planté au bord de courant d'eau, produit le fruit à chaque saison établi au nom de Jésus. Aussi à tout ce que tu seras en train de faire au nom de Jésus. Distingue dans cette génération et je donne un repère pour cette génération au nom de Jésus. Que cela soit réellement ton partage. Si tu crois, est-ce que tu peux me donner la même foi? Alléluia! Soyez bénis, tu peux répondre ta grâce. Est-ce que tu as une église qui commence à prendre la position dans laquelle le Seigneur Somebody realizing that this thing that was that not this thing that was for you. Alléluia. Pour le maire des deux enfants, nous voulons adorer le Seigneur. Take the good of offering, want to worship the Lord. Le maire des deux enfants de ce soir. The good of offering for this evening. Shalom, peuple de Dieu. Et donc nous sommes là pour faire un petit récapitulatif de ce qu'a été notre intervention de ce soir. Vous êtes la lumière du monde et nous avons fait comprendre que lorsque vous êtes la lumière du monde,
2 grands facteurs doivent vous accompagner. 1, le programme divin que vous devez exécuter, et ce programme divin doit être soutenu par une provision divine. Nous avons fait comprendre que si vous êtes porteur de ces 2 choses, il y a toujours 2 combats que vous connaîtrez. Il y a ceux qu'on appelle les agents destructeurs du programme divin, mais aussi les destructeurs de la provision divine. Nous avons pris en parallèle l'histoire du panetier qui a fait un songe et dans lequel il a vu sa provision être détruite, et on nous a fait voir que sa vie devait s'arrêter parce que les oiseaux avaient dévoré ceux qui avaient dans ses paniers. Et nous avons pris en parallèle, comme je disais, l'histoire d'Abraham qui avait avec lui préparé une génisse, tourterelle, tout ce qu'il fallait dans Genèse 15-13. Et la Bible dit que lorsque les oiseaux sont venus, à son tour, lui chassa les oiseaux. Et la mission d'Abraham ne s'est pas arrêtée parce que sa provision n'a pas été détruite. Que Dieu vous bénisse et nous vous invitons encore demain, car le Seigneur ne manquera pas de nous faire beaucoup de bien.